Je prie, Seigneur, que ta présence soit manifeste lorsque nous allons écouter ta parole. Ta parole dit, béni celui qui écoute les paroles de cette loi et celui qui lit. Je prie qu'en écoutant, Seigneur, nous serons bénis. Merci, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Je pense que le dimanche passé, j'étais supposé amener la fiche de vœux pour cette année, pour ceux qui n'étaient pas là le premier dimanche. On avait fait un vœu et comme j'avais dit, c'est notre habitude. Le premier dimanche de chaque année, nous faisons un vœu. C'est un vœu, non? Un vœu. No, no, don't do that. You are spoiling my church. Sit down. Wait, just hold on to it. Amen. Et la Bible dit, Jacob avait fait un vœu avec Dieu. Il a dit à Dieu, si Dieu m'accompagne sur ce chemin que je pars et il me ramène sain et sauf, alors Dieu sera mon Dieu. Donc l'objectif de ce vœu, il y a deux parties. En haut, des choses que tu as des choix, tu peux cocher, que tu vas faire pour Dieu. Et la deuxième partie, tu dis, alors que je sais le Seigneur dans ces endroits, j'attends à ce que Dieu me bénisse avec. Et tu écris toi aussi ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ça, c'est ta prière et tu gardes ça. Alléluia. Et ça sera pour toi un témoignage vivant. Alléluia. C'est une. Alléluia. Et je crois en Dieu que le premier dimanche de l'année 2026, tu seras là pour en gloire à Dieu. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Donc, si tu n'étais pas là et tu n'as pas reçu ça, je pense que tu lèves la main, on te donne une copie. C'est pas à moi. Tu écris pour toi et tu gardes pour toi. Alléluia. Et à chaque fois que tu pries, tu dis, Seigneur, voici, j'avais dit que je vais faire ça pour toi. Oh. Et toi aussi, tu vas faire ça pour moi. Oh. Donc, Seigneur, ça c'est un contrat. Et tu signes. Il y a une place en endroit pour signer. Tu mets ton nom et tu signes en bas. Alléluia. Et tu gardes ça. Amen. Donc, ceux qui n'ont pas eu ça, je pense que c'est un bon moment pour l'avoir. Alléluia. Notre année de plus grande et meilleure. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 1. Is that French? Mine is French. It's English. Then they took all the French. Please, vous allez recevoir des copies. Cathy, how many are there that they took all the French? Okay. Genèse chapitre 1, verset 16. Verset 16. Lançons-nous dans la parole de Dieu. Je pense que Dieu a quelque chose pour nous. Alléluia. Une parole très importante. Amen. Que nous devons entendre ça. Alléluia. Oh, j'entends seulement une personne. C'est comme les autres là, c'est les places vides. Alléluia. Let's go d'abord to Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60, verset 1. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, verset 1, lève-toi, resplendis. Dis à ton voisin, lève-toi, resplendis. Dis à ton voisin, lève-toi, ça veut dire que soit tu es couché ou bien tu dors complètement. Dis ça à ton voisin aussi. Soit tu es couché ou bien tu dors complètement. Dieu dit, lève-toi et resplendis. Il y a un chant, peut-être on va apprendre. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi et fais quoi? Resplendis. Pourquoi? Car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. La raison pourquoi tu dois te lever et tu dois resplendir est parce que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Et c'est là ta lumière. Alléluia.
Cette année, quelqu'un doit se lever pour resplendir. Amen. Parce que la gloire du Seigneur, vous savez quelque chose. Quand vous voyez, lorsque nous voyons la lune, vous savez que la lune ne produit pas de lumière en elle-même. Combien savez ça? Non. La lune reflète la lumière du soleil. Oui, oui. Donc, quand il y a éclipse, la raison pourquoi, ça c'est un peu de science. Can I have my instrumental to help me preach? Quand il y a éclipse, quand on dit éclipse, la raison pour une éclipse, c'est parce que souvent, soit par la position de la lune, ou bien les nuées qui sont là, ils bloquent la lune de recevoir la lumière du soleil. Donc c'est ça, on dit, hey, la lune est morte. Non, 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 non. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Et la Bible nous fait savoir ici, I'm teaching, que la raison pourquoi tu dois t'élever et resplendir, c'est parce que la gloire du Seigneur s'est élevée sur toi. Donc, tu dois t'élever. Un chrétien, quand tu vois un chrétien et la personne brille, vous savez, un vrai chrétien, il y a une lumière en toi, dis amen. Et quand tu vois, ça se voit. Oui, ça se voit. C'est évident. Malgré ça se voit, c'est très évident. C'est comme ça que je suis rentré dans cette église. Je suis allé à une conférence. Il y avait une dame là-bas. On parlait des animaux, des moutons et des bêtes, des mous, des poulets. C'était une conférence qui ne concernait pas Dieu. Et il y a une dame qui s'est levée pour parler. Il y avait quelque chose, c'est comme une lumière, quoi. Donc, quand on a fait pause café, je suis allée directement vers, je l'ai demandé, s'il vous plaît, excusez-moi, est-ce que vous êtes chrétien? Elle aussi m'a répondu, ça c'est quel genre de question? Je ne vais pas oublier la question. Ça c'est quel genre de question? Ça c'est la réponse qu'elle m'a donnée. Le soir là, c'était un vendredi, j'ai fait le soir chez elle, dans son église, dans sa maison. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cette église. Si tu es une chrétienne et la voix de Dieu est en toi, il faut que ça brille pour attirer les gens vers toi. Oh yes. Dis à ton voisin, oh yes. Même si c'est bougie, dis à ton voisin, peut-être toi ta lumière c'est bougie. Tu vois, des fois tu vas voir des motos la nuit, les motos en train de venir, tu vois que la lumière, tu penses que c'est le phare, mais le phare là, ça trame comme ça. Non, ça c'est pas le phare. Des fois c'est torche. La personne est sur moto, il n'y a pas de phare, il est avec torche, mais parce qu'il est ou bien sur vélo, avec torche. Même si c'est torche ou bien bougie, quelle qu'en soit la dimension de ta lumière doit resplendir. Pourquoi? Parce que la gloire du Seigneur est sur toi. Dis Amen. Et si tu es chrétien, tu dois refléter la gloire du Seigneur. On a fini avec le temps d'être moumou. Les chrétiens sont comme chiffon mouillé. Chiffon mouillé. Ce matin, j'ai cherché un chiffon dans mon garage pour nettoyer quelque chose. J'ai vu une chemise qui est allée là-bas. Quand j'ai touché, c'était mouillé. J'ai dit, tu, parce que c'est frais, c'est dégoûtant, façon. Si tu es chrétienne et tu te comportes comme un chiffon mouillé, les gens n'ont pas envie de venir vers toi. Tu n'as rien en toi qui t'attire les gens vers le Christ. Mais la Bible dit dans Matthieu 5,14 que ta lumière brille ainsi, afin que les gens voient ça et ils rendent gloire à Dieu ton Père. Dis à ton voisin, lève-toi. Alléluia. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Voici ta lumière. La lumière qui est en toi n'est pas à cause des œuvres que tu fais. Mais la Bible dit la lumière qui est en toi, c'est la gloire du Seigneur. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Dis à ton voisin, lève-toi. Say Amen. Turn off the lights for me. Éteins toutes les lumières. Toutes. Je vais expliquer. Je suis enseignante. Il faut que j'explique pour que tout le monde comprenne. Ma lumière est allumée. Toutes les lumières. J'ai une lumière ici. Mais j'ai pointé ça par terre. Donc, tu ne vois pas les gens qui sont là, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Mais si je lève et je fais comme ça, ah, c'est victoire. La gloire du Seigneur s'est levée sur elle. La lumière s'est levée sur elle. Maintenant, elle est claire, elle est évidente. C'est ce que le Seigneur veut te faire dans le nom de Jésus. Oh, tu n'as pas dit Amen. Give me the light, please. Alléluia. J'ai dit, on a fini avec le temps que tu viens à l'église, tu caches ta Bible. Il y a beaucoup qui font comme ça. Tu caches la Bible dans le sachet. Avant, j'ai dit à tout le monde, chaque chrétien, écoutez, va chercher une croix. Même si c'est petit, ok? Et tu portes ça. Un jour, je suis parti à l'évangélisation à Bako du Golf. Il y a 2 jeunes qui m'ont demandé, est chrétien catholique ou un chrétien protestant de l'eau? Il n'y a pas chrétien catholique ou un chrétien protestant dans la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement les sœurs catholiques qui portent la croix. Si Jésus est mort pour nous tous, je porte une croix, non parce que je suis prêtre, mais je porte une croix pour signifier que c'est le sang de celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité qui m'a acheté. Dimanche, c'est le gros bois que je porte. Mais d'autres jours, là, j'en ai plein. J'ai beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup de ça. Je change. Non, tu vas faire pour toi. Pour me rappeler moi-même que comme la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis désormais dans la chair, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour celui qui est mort pour moi et qui m'a racheté par son sang. Écoutez, des fois, nous oublions, nous devons avoir des signes physiques pour nous aider à se souvenir de celui qui nous a achetés. Est-ce que vous êtes là? Le monde est compliqué, on oublie. S'il te plaît, porte les chaussures, vite. Don't worry, tout ça là, ça fait partie. Porte les chaussures. C'est joli. C'est très joli. Et maman a payé avec l'argent. Donc tu portes, tu n'enlèves plus, ok? Powerful. Si tu enlèves, moi aussi je peux te régler. Ne t'inquiète pas. Je sais faire tout ce plus que tous les gens ici. Ok? Donc si tu lèves encore, je vais enlever, poser le micro. Derrière, on va régler notre compte et puis on revient pour continuer. Tu as compris? Powerful. Porte l'autre là, je t'attends. Don't worry, je suis enseignant, j'ai la patience. Patience for all these people. Fais ça dans tes chaussures. Pied dans les chaussures, joli. Powerful. Voilà. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 16. Let's go back. 1, 16. Chapter 1, verset 16. Je vais être très rapide. Verset 16. Ok, you can, verse 1 dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Verset 16. Et Dieu fit deux grands luminaires. Bien, 2 grandes lumières. Le plus grand des deux, afin qu'il préside au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Alléluia. Donc Dieu, la Bible dit clairement qu'il y a des différents types de lumière. Il y a le soleil, ça c'est le plus grand. Et en fonction de ta grandeur, ça détermine le domaine où tu vas gouverner. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc le soleil gouverne la journée. Et puis la deuxième, il dit le plus petit, il préside la nuit. Et puis maintenant, il y a les étoiles aussi qui accompagnent. C'est pour cela que j'ai lu Ésaïe 60 qui dit, lève-toi et brille car ta lumière est venue. Chaque chrétienne est une lumière. C'est une lumière. Alléluia. Jean. Chapitre 9, verset 5. Johanna, sura kononto. Jatide duru. Jatide duru dedo. Aussi longtemps, ça c'est Jésus.
Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, Jésus n'est plus dans le monde. Et il a dit quelque chose. Il dit, dans ce monde, vous êtes comme j'étais. Donc, nous, maintenant, nous sommes la lumière du monde. Amen. Jean chapitre 5, verset 35. Aujourd'hui, je lis des Écritures. Il faut noter. Où est ton cahier? Quand tu pars à l'école, est-ce que c'est comme ça? Tu plies les bras et puis tu es là? Hein? Tu dis? Tu t'appelles Godwin? Ah. Si tu ne notes pas, écoutez, si tu ne notes pas, comment tu vas grandir? Alléluia. Jean chapitre 5, verset 35, Jean-Baptiste, il dit, Jean était vraiment comme un flambeau qu'on allume pour qu'il répande sa clarté. C'est comme ça Dieu nous a fait, dire Amen. Dieu t'a fait comme un flambeau pour que tu répandes, Dieu t'a allumé et tu dois répandre ta clarté. Il dit, mais vous avez simplement voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Quand tu as un pasteur, ton pasteur est comme un flambeau pour toi. Flambeau, c'est là. Pour que tu marches dans sa lumière. Si tu veux. Il faut que toi aussi, tu sois un flambeau pour quelqu'un d'autre, afin que par toi, les gens puissent voir le chemin vers Dieu. Dis Amen. Aujourd'hui, on ne va pas seulement recevoir, on va aussi faire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. I'm just reading scriptures. Chapitre 15, verset 41. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Alléluia. Donc, en fonction de la lumière que tu sois, ça dépend de l'éclat que tu donnes. Si tu as une étoile et tu as la lune, les deux ne donnent pas la même clarté, n'est-ce pas? Hein? L'ampoule qui est ici et mon téléphone, les deux ne donnent pas la même clarté. Alléluia. Et si cette année, Dieu a dit que nous devons essayer de faire plus grande et meilleure, chacun d'entre nous, nous devons essayer de devenir une plus grande luminaire. Dis Aldim avec moi, oh yes. Ouais. Chacun d'entre nous, félicité, tu dois grandir. Quand tu allumes charbon, combien ça va allumer charbon? Il faut que... Sauf Félicité et Princesse. Princesse et Zion. Les deux. Quand tu allumes au début, tu vois que c'est une petite lumière qui est dedans, non? Mais quand on dit ça en français, FIFA là, eh bien FIFA, souffle, hein? Souffle. Ah, ça c'est le français. Je connais le Bamanaga. FIFA, ah ouais? FIFA. Quand tu FIFA le feu là, avec le temps, alléluia. I like the word. Quand on appelle ça FIFA là, je dis non, I like that. J'aime FIFA là. Quand tu FIFA, avec le temps, tu vois que ça fait petit, et ça grandit et le feu brûle. Et même que tu arrêtes maintenant, tu vois que ça brûle plus. Que cette année, par l'Esprit de Dieu, la lumière qui en toi soit ventée, soufflée, pour que ça brille. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Les gens ne peuvent plus t'ignorer dans ton quartier. Il y a beaucoup de gens qui ne te respectent pas. Mais il y a une gloire qui vient sur toi lorsque la présence de Dieu vient combler sur toi. La première fois que j'ai eu cette expérience, moi je ne savais pas. Parce que la Bible dit Moïse a passé 40 jours dans la présence de Dieu. Et quand il est retourné, tellement son visage brillait, les gens regardaient et ils avaient peur de le regarder. Donc Moïse était obligé de prendre un foulard pour couvrir son visage. Moi je ne vais pas couvrir mon visage. Si toi tu ne veux pas me regarder, il faut couvrir toi tes yeux.
tu regardes. Mais si tu fais quoi? Tu regardes ailleurs. Dis à ton voisin, tu peux me regarder? Tu regardes ailleurs. Moi, je ne peux pas copier. Tu fais quoi? Tu regardes ailleurs. On lit ces choses dans la Bible, mais je ne sais pas que c'est vrai. Je suis parti. C'était dans le congé. C'était pendant le temps de congé, on restait à l'école, à l'université pour travailler. Comme il n'y a pas beaucoup de sous à la maison là. Donc tu travailles pour avoir l'argent pour continuer l'année. C'est ce que je faisais. Et un jour, je suis venu un peu tôt du travail. Donc, on avait comme une petite église dans là où l'université, notre hôtel de là où on s'installe. I don't know what you call it. Hostel. Notre hostel. Je suis parti là-bas, prier un peu. J'étais seul. Moi seul, j'ai fait quelques heures là-bas. Quand je suis sorti, il y a une de mes camarades. Elle a dit, ah, tu as quoi? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, ton visage brille. Et même là, rien, ça m'a rien dit. Hein. Après, j'ai dit, ah, non, je suis venu, je viens de quitter l'endroit de prière. Que ça soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus. Que tes voisins et ta famille te voient pour dire, ah, il y a quelque chose qui est changé. Pourquoi ton visage brille? Et tu dois le dire, j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Reçois dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La lumière qui est en toi, ça va commencer à resplendir parce que la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Il y a certains qui ont pris la lumière là. Hey, do you know there's something inside this? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14. Yes, Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Dis amen. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Reçois ça, c'est ta part au nom de Jésus. Je te déclare par la puissance et l'Esprit de Dieu que tu es une vie qui est placée au sommet d'une colline. Et tu ne peux pas échapper au regard. Beaucoup de gens vont commencer à te regarder dans cette année 2025. Dis amen. Si tu n'aimes, ça dit, ça commençait même. Voilà, la gloire de Dieu. Quand ils disent, il y a un chant en anglais, il dit, some people ask me, say, waiting they make you shine. That's it. I just tell them, say, if Jesus, je vais expliquer. Il dit, les gens me demandent, pourquoi tu es en train de prier? Et puis tu leur dis, c'est Jésus qui me fait prier. I they shine, 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 shine. I just tell them, oh, I just tell. It be Jesus name. Poussez une cri de joie vers le Seigneur. Alléluia. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit poussez une cri de joie vers le Seigneur. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Verset 15. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Reçois cette prophétie dans le nom de Jésus. Dieu est en train de te mettre sur un pied de lampe. Je déclare aujourd'hui, selon la parole de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est enterré, mort et ressuscité dans la mort, que tu es une lampe et tu es fixé sur une lampe. Et ton destin, c'est pour éclairer tous ceux qui sont dans ta maison. Et je déclare aujourd'hui, par la parole de Dieu, que tu vas éclairer tous ceux qui sont autour de toi. Les gens vont reconnaître la lumière qui est en toi, qui est la gloire de Dieu. Et ils vont commencer à venir te demander conseil. Tu n'as pas dit Amen.
Les gens vont venir te demander de l'argent. Il y a quelqu'un ici. Les gens vont commencer à venir te demander de l'argent. Et quand tu leur dis que tu n'as pas l'argent, ils vont te dire que tu mens. Parce que lorsqu'ils te regardent, ils te voient comme tu as de l'argent. Et c'est là que tu dois les expliquer que c'est la gloire de Dieu qu'ils voient à toi. Et tu dois être capable de les dire, venez, je vais t'expliquer comment avoir cette gloire de Dieu. Tu n'as pas dit avec. Elle va venir te demander, mais toi, tu souris toujours. C'est comme toi, tu n'as pas de problème. Et tu vas les expliquer que some people ask me, say, waiting, they make me smile. I just, they tell them, say, if it's Jesus, they make me smile. Il faut essayer de sourire. J'avais un jeune dans mon église. Il dit, il veut faire monsieur. Mais le jeune, là, chaque fois, son visage. J'ai dit, tonton, si avec ce visage-là, si tu fais ça, tu vas faire fuir les gens. Parce que moi, si je vais quelque part, je vois quelqu'un qui est devant la porte. Je regarde tranquillement. Je dis, viens, on va faire répétition de sourire. Il y a certains d'entre vous, vous devez faire ça. Parce que la gloire de Dieu va commencer à briller sur toi. Tu dois apprendre à sourire. Donc, j'ai appelé le jeune, j'ai dit, venez, on va faire répétition. Première fois, sourire, je dis, aïe, aïe, aïe. Nous, t'as là, aïe, aïe. Ok, on fait encore. Okay, il faut effacer. On retourne à zéro. On répète. Je dis, aïe, 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 aïe. Efface, retourne au zéro. Maintenant, finalement, on a fini par faire. J'ai dit, ça peut aller. Vas-y, va faire le travail. Alléluia. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu n'a pas mis sa gloire en toi pour que tu sois caché sur une mesure de graines. Mais Dieu a mis sa gloire en toi afin que tu sois fixé. Le mot c'est fixé. Je déclare sur toi que tu es fixé et rien ne peut te faire bouger. Verset 16. Let's go. I want to finish. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes. Dis Amen. Votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alléluia. Ils verront que ce n'est pas toi, mais c'est la gloire de Dieu. Tu vois que les versets se correspondent. Ils voient la gloire de Dieu et ils vont attribuer ça que non, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Ce n'est pas à cause de l'école que tu as fait. La Bible dit que les pharisiens et les prêtres, ils ont vu Pierre et Jean. Et ils ont remarqué, mais ces gens-là, où est-ce qu'ils ont appris toutes ces choses? Où est cette confiance qu'ils vont, cette confiance? Et la Bible dit qu'ils ont pris note qu'ils avaient passé du temps avec Jésus. Écoutez-moi, cette année, frères et sœurs, écoutez-moi. Une chose que tu dois chercher plus que tout, c'est la présence de Dieu. Quand tu passes du temps à côté du feu du bois, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Peu importe. Jabi, comme, j'ai dit, quand tu passes du temps à côté d'un feu de bois qui est allumé, qu'est-ce qui t'arrive? Sit down, sit down. No, sit down. No, we are in church. Sit down. Sit down. Yeah, this girl, this is my girl. I have to beat her. Quand tu passes du temps à côté d'un feu du bois, certains d'entre vous, vous êtes des enfants d'aujourd'hui, donc vous ne connaissez pas le feu du bois. C'est charbon, c'est là. Qu'est-ce qui t'arrive? Quand tu passes du temps à côté d'un feu du bois. Non, non. Tu es à côté, on n'a pas dit de mettre ta main dans le feu. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est les enfants d'aujourd'hui. Hein? Le bois, la fumée commence à sentir dans tes habits. Ah.
l'odeur de fumée, même quand tu quittes là-bas, tu vois que même des fois, ton peau même, tu sens l'odeur de... Quand tu... Ça va? Ça te suit. Quand tu passes le temps avec Dieu, quand tu quittes sa présence même, les gens voient que non, il y a quelque chose. C'est comme tu ressembles à quelqu'un. Cette année, il faut qu'on cherche la présence de Dieu. Afin que partout, la Bible dit par nous, l'odeur, l'arôme et la fragrance de Dieu est connue dans le monde. C'est comme ça que tu dois être. Si tu es un enfant de Dieu, quelqu'un doit être capable de te voir pour dire, tu sens bon ça. Et le parfum, c'est la présence de Dieu. Dis Amen. C'est ça. Il ne faut pas que la maison de... Tu ne peux pas dire ça fort, que tu sens. Non, non, non. Il faut que la personne vienne. Il encore. Ça sent bon. Ça sent bon. Reçois au nom de Jésus. Je dis, ça sent bon au nom de Jésus. Et il dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, afin qu'ils voient le bien. Oh, somebody speak English, eh? French? Tu comprends français? Les deux. Ah, ben, tu comprends les deux, donc je peux aller en français. D'accord, super. Merci beaucoup. Today I want to preach, I'm not doing English. If there are any English people online, some people will. Allez. Il y a une manière que tu dois faire briller ta lumière. Combien ici tu as reçu Jésus-Christ, ton sauveur? Je vais voir ta main. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, la gloire de Dieu est en toi. Il y a un chant. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle. Que ton feu, Seigneur, brûle-moi. Brûle-moi, 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 brûle-moi. Ah ah, brûle-moi. Ah ah, brûle-moi. Brûle-moi. Le feu et la gloire de Dieu est en toi. Il faut que tu fais briller d'une manière pour que les gens voient. C'est ça le problème maintenant. C'est ça le problème. Comment faire briller cette lumière? Comment faire briller cette gloire que Dieu a mise en toi? Ça, c'est notre étude aujourd'hui. Je vais te donner 6 points. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Écoutez, la plus grande lumière que tu pourrais être, c'est une lumière qui conduit les gens vers Dieu. Tanti médecin étudiant, je suis très désolé de t'informer que moi, en tant que pasteur, je suis plus importante que toi. Dis Amen. Même si tu n'es pas d'accord, dis Amen, je vais t'expliquer après. Aujourd'hui, c'est moi qui tiens le micro. Je vais t'expliquer après. Dis Amen fort. Amen. Non, c'est pas fort. Dis fort. Amen. Voilà, ça aussi c'est un chant. Dites-le fort. Encore plus fort. J'ai un chant pour tout. Toute chose, je peux sortir un chant. Parce que tu es médecin. Tu sauves la vie de quelqu'un sur cette terre. Et pour la vie éternelle. Quelqu'un a dit, il y a 2 cas. Si tu donnes médicaments et tu guéris quelqu'un pour que la personne puisse vivre longtemps sur cette terre et il continue à faire les bêtises qui vont l'amener dans la vie, est-ce que tu l'as fait? Oh yeah. C'est ça le problème.
Il y a certaines personnes, ils doivent mourir tôt. Non, pour aller au ciel. Oui. Oui, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Ézéchias. Il était malade. Il était sur le point de mourir. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, le prophète Ézéchias pour lui dire, Ésaïe pour lui dire, prépare ton, arrange tes affaires, tu vas mourir. Ézéchias a commencé à supplier, Seigneur, tu sais que je t'ai servi. Il a prié. Et Dieu a dit, ok, j'ai changé ta vie, je t'ai donné 15 à dépouiller. C'était une erreur. Parce que la Bible dit clairement que Ézéchias n'a pas rendu à Dieu pour la bonté qui lui a été faite. Et dans les 15 ans qui étaient venus, le problème qu'il a mené à ce pays, Dieu a dit, je veux punir son pays après ta mort. Et puis maintenant, lui aussi, bête, excusez-moi, il a dit, bon, c'est pas grave. Comme il dit, la punition va venir quand je suis mort, c'est pas un problème. Au lieu de changer, c'est ce qu'il a dit. Les 15 ans de plus qu'on lui a donné là, c'est le problème qu'il a amené. Donc, si tu donnes médicaments à quelqu'un et la personne vit longtemps, et maintenant la personne fait des bêtises, est-ce que tu... C'est pour cela que je dis, la plus grande lumière que tu pourrais être, c'est une lumière qui va attirer les gens vers Dieu et vers Jésus pour qu'ils puissent avoir une place dans le paradis après cette vie. Après cette vie, écoutez-moi, il y a une vie après cela. C'est pas la fin ici. Souvent, on oublie. Comment faire briller lumière? Numéro 1. J'ai dit 6 points. Clé numéro 1. Je suis en train de lire de ce livre, chapitre 51. Je vais lire cela. Comment devenir une plus grande lumière? Ça, c'est le titre du chapitre. Clé numéro 1. Obéissance. Exode chapitre 19, verset 5. L'obéissance. Exode 19, verset 5. Maintenant, ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi, Dieu, un peuple précieux parmi tout le peuple, bien que toute la terre m'appartienne. Tout le monde est créature, mais Dieu a des favoris. Il y a un chant. Je vais être ton enfant favori. Dieu a des gens qu'il préfère. Mais toi aussi, tu as des gens que tu préfères, non? C'est vrai ou bien c'est faux? Mais pourquoi tu me regardes comme si j'ai dit quelque chose de mal? Toi aussi, tu es comme ça. Oh! You think I don't know? Ah oui? Je dis, tu es venu tomber dedans. Tu as les gens que tu préfères rester avec eux. Et beaucoup d'entre nous, Dieu n'est pas notre personne préférée. Tu passes le temps avec tes camarades. Vous allez causer, vous allez parler de n'importe quoi. Vous allez parler des habits, vous allez parler de jarabi, vous allez parler de maquillage, vous allez parler des cheveux. Chocodi, vous allez parler de quoi? Perruque, et pédicure, et manicure, fossile. Vous allez parler de tout ça là. Et vous pouvez rester, quoi? Vous pouvez passer toute la nuit. Vous pouvez passer 2-3 heures du temps en causant. Comme quelqu'un dit en causant. Maintenant, on dit prier. Tu commences 5 minutes. Tu commences à bailler comme un chien qui est à la maison là. J'ai un chien. Le gros là. Quand il baille, tu vas jusqu'au fond de sa gorge. La prière, c'est causer avec Dieu, non? Écoutez, la prière, c'est causer avec Dieu, pas crier sur Dieu. Oh non, on cause, tu parles et Dieu te parle. Causerie avec Dieu. Quand
tu commences, 5 minutes, 10 minutes. C'est pour ça que je dis, Dieu n'est pas parmi tes amis préférés. Il est ton ami, mais il n'est pas parmi tes amis préférés. Donc on vient ensemble. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami. 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 Yemba, 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 yemba. C'est faux. Quand est-ce la dernière fois que tu l'as parlé? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dimanche, tu l'as parlé le matin parce que tu sais que tu pars à l'église. Tu dois être un peu sain. Lundi, tu t'es souvenu de lui lorsque tu procèdes. Amen. Et tu l'as craché avec pas d'entrefils là. Mardi, fouille. Mercredi, fouille. Jeudi, Seigneur, quand je viens de l'école là, je vais te parler. Ou même pour prier sur ta nourriture, tu as oublié. Tu prends la nourriture, tu attaques la nourriture comme mon chien rock. J'ai vu un chien sur Facebook, 2 chiens, qu'on les apprend à prier. Oh, avant de manger, j'ai dit, ah Seigneur, que la personne n'a qu'à venir apprendre ça à mes chiens. Parce que mes chiens là sont. Je vois les 2 chiens, on a mis les repas dans le même bol. Et puis ils sont là. Et la petite dit, on prie. Et puis les choses, amen. Amen. J'ai dit, ça c'est chien qui est né de nouveau. Mes chiens là ne sont pas gentils. Avant que tu mets la nourriture là-bas, tu as c'est parti. Dieu dit, si vous m'obéissez, clé numéro 1, l'obéissance à Dieu. Et si vous êtes fidèle à mon alliance, Dieu a tissé une alliance avec nous. Je prie cette année que Dieu va nous donner un esprit d'obéissance à sa parole. Dis Amen. C'est pour cela que quand tu viens à l'église, je lis beaucoup de versets. Afin que tu ne te trompes pas pour penser que c'est moi qui parle. Si tu ne m'obéis pas, ça va me faire mal, mais pas trop. Parce que je ne peux rien te faire. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, là, il y a un problème. Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, est-ce que le parent là sera content de lui, Godwin? Ah. Aucune bénédiction. Merci beaucoup, ma chérie. Give me another verse. We are reading verses. We are going home. Deutéronome chapitre 7, verset 12 à 15. Clé numéro 1, c'est quoi? Clé numéro 1, c'est quoi? Do you know this girl? When she can talk. Oh, this girl, you know her. She your friend. What? Don't let her talk to me. Listen first. Then after you ask me questions. She will talk. I don't hear anything. Please, what's your name? Which one? Traore. Chico. No, you're Chico. Why did you learn English? Wow. It's your 4 hands. 4 years. Ah, with your phone. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ça, c'est la prédication de dimanche passé. Elle s'est appris anglais elle-même avec téléphone sur YouTube. Voici l'anglais qu'elle parle là. C'est clair. C'est comme du miel. Tu es là, ce n'est que TikTok. Les gens sont en train de faire des bêtises. Toi, si tu les suis pour faire bêtises. Vous voyez ce que j'avais dit dimanche passé là. Merci beaucoup que tu es là. Parce que c'est comme dimanche passé là, je parlais trop. Maintenant, tu es là pour témoigner tout ce que j'ai dit. Oh, yes. Deutéronome chapitre 7, verset 12. Please, let's go back to the Bible and let's finish. On s'en rapide pour rentrer. Deutéronome. Il dit, observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Verset 13. Deutéronome 7. 7. 7, 12. 7, 12. Tu es excusé. 7, verset 12. Car si vous
attention à ces lois. Et si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel, votre Dieu, tiendra l'engagement de vous aimer qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Écoutez, beaucoup d'entre eux ne prêtent pas attention à la loi de Dieu. On écoute, on entend. Mais quand tu vois quelqu'un qui veut prêter attention, c'est pour cela que je dis, si tu sais écrire et tu viens à l'église et tu n'écris pas, tu n'es pas sérieux en tant que chrétien. Et nous qui ne savons pas lire, si tu es comme moi et tu ne sais pas lire ni écrire, il y a le message. Après le culte, tu peux avoir ça gratuit. Si tu ne fais pas ça aussi, tu n'es pas sérieux pour prêter attention à la loi de Dieu. Et maintenant, tu peux aussi avoir le message sur ton téléphone, mais tu n'écoutes rien. Comme tu as écrit les notes et tu n'écoutes rien, tu n'es pas sérieux. Un élève, quand on est à l'école, vous savez combien de couleurs de bic? Bleu et rouge. Oui. Vous faites quoi? Rouge, c'est pour les premiers points. Le bleu, c'est pour les explications. Là où je travaille, on apprend aux élèves d'utiliser les 4 couleurs. Bleu, rouge, vert, noir. Pour encercler les points importants. Points à retenir, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu dois traiter la parole de Dieu. Si tu ne fais pas ça, c'est comme ça, prêtez attention. Parce que si tu ne prêtes pas attention, tu vas oublier. Et si tu oublies, tu ne peux pas l'obéir. Mais ça, c'est pas difficile à comprendre. On dit que le Toubabou, non, Farafin, c'est ce qu'on a dit. Moi, je ne suis pas dedans. Ils ont dit, moi, c'est pas moi qui ai dit. Ils ont dit que Farafin n'utilise que 11% de son cerveau. Oui, vous comprenez ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer. Le cerveau que Dieu a mis dans ta tête là, l'homme noir utilise seulement 11%. Donc le 89% qu'il a là, c'est reste en chômage. Ah oui? Je vous ai dit la semaine dernière, un juge, un magistrat peut dire que son enfant ne connaît pas utiliser Internet pour étudier. Donc on doit laisser. Ça c'est quelqu'un qui utilise 5% de son cerveau, même pas 5%. 5%. 95% reste à la maison. Alors qu'il y a des élèves de notre âge qui sont en train de fabriquer les roquettes, comment on dit, jets, pour aller sur la Lune. On est ici, on dit, mon enfant ne sait pas utiliser Internet pour apprendre. Mais ton enfant sait utiliser, non, I won't say it. C'est bon, je ne dis pas. Non, c'est bon, c'est ok, merci beaucoup, je ne dis pas. C'est bon, ok. Verset, verset, je ne dis plus rien. Si vous prêtez attention, tu dois être capable de prendre ton cahier de notes. Et puis, lors de la prédication, il y a quelque chose qui te touche. Tu notes ça. Je prends mes notes sur mes tablettes. Il y a couleur dans mes notes. Il y a blanc, il y a bleu, il y a violet, il y a vert, il y a orange. Attends, je vais te montrer. Il y a étoile quelque part. Ça, c'est mes notes. Je ne partage pas avec quelqu'un. Ça, ce sont mes notes à moi. Il y a orange quelque part. Vous voyez ça? Voilà. Il y a bleu. C'est pour me faire rappeler des choses qui sont importantes. Mais toi, tu viens et tu sais quand tu es là, c'est ma tisserie. Comme un cosserie. Que t'es gentil et puis tu finis, tu rentres à la maison. Si tu prêtes attention et si tu y obéis, et maintenant, troisième chose, tu appliques la parole de Dieu. Tu dois appliquer la parole de Dieu. Et là, Dieu dit, je tiendrai l'engagement que j'avais pris de vous aimer. Dieu dit, je vais t'aimer. Oh, tu n'as pas dit ça. C'est comme un homme qui épouse une fille. Je vais t'aimer. Mais si tu me respectes, mais si maintenant tu ne me respectes pas, est-ce que je vais t'aimer? Ça sera difficile. Mais
Verset 13, please, let's go on. We're finishing to go home. Oh my Jesus, il vous aimera, dis Amen. Et maintenant, il vous bénira, dis Amen. Et il vous rendra nombreux, dis Amen. Tes chaussures vont croître dans le nom de Jésus, Amen. Ça sera pas. Moi, je porte une seule chaussure par choix. Certaines dates ne sont pas par choix. Moi, je peux manger le riz dimanche jusqu'à dimanche. Ça me dérange. Moi, il faut demander les gens qui sont dans ma maison. Ça ne me dérange pas. Moi, je mange poisson par choix. Je suis en train de révéler les secrets de ma maison. À la fin du mois, je pars et j'achète un carton du poisson. Ça, c'est un des secrets pourquoi tu ne connais pas mon âge. Je ne vais pas te dire mon âge aussi. Parce que la viande là, ça donne beaucoup de maladies. Il n'y a pas toutes les viandes qui sont bonnes. Surtout les viandes rouges là. Surtout les viandes rouges. Beaucoup de choses, des crises, AVC, les viandes rouges. Attention. Ça c'est côté. Médecin est là, ils ne vont pas te dire, parce que sinon, ils ne vont pas te payer de travail. Ils veulent que tu tombes malade comme ça, ils vont te faire payer médicaments. Sinon, eux aussi, ils ne vont pas avoir du travail. Oui, mais comment ça? Ça, c'est aussi du travail. Je mange poisson par choix. Certains d'entre vous, vous mangez poisson parce que vous ne pouvez pas payer le prix de viande. J'ai dit ça aussi. Bokata dit, oh yes. Certains même, on paie viande là 500 et puis on dit à la boucher, il faut ajouter os et puis graisse. L'intestin là. Mon grand frère disait que quand il va aller payer nourriture, la dame va dire, tu ne payes pas viande. Elle dit, non, il faut remuer la sauce pour que en bas là, ça va rentrer dans ma sauce. Dieu dit, si vous prêtez attention à ma parole, 2, vous l'obéissez, 3, vous les appliquez, go back to that verse. Il va faire quoi? Il va vous aimer. Si Dieu t'aime, ta vie est tout de. C'est plus qu'un homme qui t'aime. Il y a un verset qui dit que Dieu donne à certaines personnes le travail de ramasser l'argent. Puis il va prendre cet argent pour donner à ceux qui lui plaisent. C'est décidé que je vais chercher à ce que Dieu m'aime. Quelqu'un va travailler et puis il va me donner. Je suis là. Oui, c'est comme ça que je suis en train de recevoir les voitures dans ce pays-là. Voiture de 10 000. C'est pas possible. Nice car. 10 000 francs. Jabi. I told you I bought a car for 10,000 CFA. Did me? Oui. Quand Dieu t'aime, hein, quand tu parles, c'est comme toi seul, tu racontes des histoires. Je pars quelque part, je vois chaussures. Je dis, oh, chaussure là est jolie. On me regarde, on dit, hey, arrête ça. Ok, après on me dit, ok, amène chaussure là, on va voir si ça te va. J'ai même mes pieds dedans. Puis on me dit, il faut partir avec. C'est fini. Quand Dieu t'aime, je suis enfant chouchou de Dieu. Et j'ai pris que tu sois comme ça aussi. Et il va te bénir. Et il va te rendre nombreux. Et maintenant, c'est pas fini là-bas. Il dit, il bénira tes enfants. Non seulement toi, tes enfants. Reçois au nom de Jésus. Tu n'as pas des enfants d'abord, donc tu prends seulement à toi seul ce que tu vas manger. J'ai dit, reçois une bénédiction pour tes enfants. Et il bénira par tout ce que produiront de terre. Tout le travail que tu vas faire, Dieu va bénir. Ça dit Amen. Il bénit ton blé. Il bénit ton vin nouveau. Il bénit l'huile fraîche. Et il accroisse les portées de vos gros et vos petits bétails sur la terre qu'il a promis par ses mains à vos ancêtres de vous donner. Verset 14. Et vous, oh Jesus. Et vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres people. Donc certains seront bénis. Oh. Mais toi, tu vas avoir plus de bénédictions que reçois ça au nom de Jésus. Oui. Quand je venais au Mali, on m'a dit que le Mali, quand tu comptes les pays pauvres, à partir d'en bas là, le Mali est là-bas. Oui.
C'est ce qu'ils disent. J'ai prospéré dans ce pays plus que mes frères qui sont au Ghana. Oui. Oh, beaucoup plus. Je viens de payer frais scolaires. Si je vous dis l'argent que j'ai payé pour frais scolaires, sans voler l'argent, si ce n'est pas Dieu qui m'a béni, il n'y a pas d'autre explication. Oh, no, Jabi wants to know. She will ask, after church come, I will give to calculate. Start calculating more than 50,000 cities. Start calculating. Vous jouerez de... J'ai l'impression que je suis plus que beaucoup de chrétiens autour de moi, mais maintenant je commence à comprendre, c'est pas moi. Il dit, vous jouerez de plus de bénédictions que tous les autres peuples. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui auront des bénédictions, mais toi, tu vas recevoir plus que tous les autres. Tu n'as pas dit amen. Tu es là comme toi qui as refroidi. Et il n'y aura chez vous ni homme ni femme stérile, dis amen. Ni bête stérile dans votre troupeau, dis amen. Et verset 15. 15. L'Éternel vous préservera de toute maladie. Let me read it from my book before. Plus grand. Il veut plus grand. Okay. Verset 15. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui frappent l'Égypte, comme vous le savez, et il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Des fois, je ne comprends pas beaucoup de gens. Il y a certaines personnes, c'est comme si ils sont des propriétaires de l'hôpital. CSCOM. Il faut chaque jour changer un CSCOM. Mon fils Sean, par la grâce de Dieu, à l'âge de 16 ans, il a fait l'hôpital une seule fois dans sa vie. Quand il a accouché, il a quitté l'hôpital. La prochaine fois qu'il est allé là-bas, il était traumatisé. Ici, c'est quoi? Ici, c'est quoi? Il ne connaît pas l'hôpital. Hein? Il a quitté là-bas, c'est la fin. Il y a certaines personnes. Ma pasteur, je ne suis pas venu à l'église quand je ne suis pas là. Je dis, est-ce que le médecin là, c'est toi qui lui paye? Il y a certains d'entre nous, si tu arrêtes d'aller à l'hôpital, à la clinique, le médecin là, il sera au chômage. Il ne va pas trouver l'argent pour lui payer. Mais Dieu dit, si tu m'obéis, toutes ces bénédictions viennent de l'obéissance. C'est pour cela que j'ai dit, première clé pour être une plus grande lumière, pour que tout le monde puisse avoir. Si je n'avais pas ce témoignage, que moi je n'ai rien fait à l'hôpital, comment je pourrais dire ça? L'obéissance. Clé numéro 2. Non, ça c'est 1. Tout ça c'est 1. Ça c'est explication. Clé numéro 2, l'humilité. Dis à ton voisin, humilité. Matthieu 23, verset 12. Beaucoup de chrétiens sont en 23, verset 12. Comme ça. Quand tu marches comme ça. Quand on te parle, est-ce que tu me connais? Oui, je te connais. Pourquoi tu me parles ainsi? Et puis comment ça? Tu vois? Pourquoi tu me parles comme ça? Tu me connais? Est-ce que tu sais d'où je suis venu? Oui, je sais, tu sais pas la terre qu'on t'a créée. Tout le monde vient de la terre, je te connais, je sais d'où tu es venu, c'est la terre. Donc pourquoi tu es Bogo? Pourquoi tu fais du bruit? Bogo qui fait du bruit. Parce que tu as porté habit. Si tu vois un cochon, excusez-moi, et tu portes cochon, cravate et veste, est-ce qu'il ne sait pas toujours un cochon? Peu importe l'argent que tu as, peu importe ce que tu vas manger, cochon il se pique, un cochon il se cochon, Bogo il se Bogo, dis à ton voisin, Bogo il se Bogo. Bogo légal à Bogo. Bogo maquillé et Bogo non maquillé, c'est la même chose, c'est Bogo. Donc pourquoi tu fais du bruit? Moi, je ne vais pas m'asseoir ici. Tu vas tomber bientôt. Doucement. Tu es comme ver de terre. Tu es devenu comme le ver de terre même qui est dans la pluie. Tu vois le ver de terre dans le palme là. Ça fait comme ça. C'est comme ça que toi tu fais. Avec tous ces ver de terre.
Laisse-nous tranquille. Écoutez ce que Dieu dit. Celui qui se lève sera abaissé. Tu peux aller des années. Tu vas revenir trouver que c'est vrai. Tu te lèves toi-même. Dieu va te faire quelque chose. Tu vas voir que tu es être humain. Et il dit, celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Celui qui s'abaisse, il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un va se... J'étais parti à l'église. Il y a quelqu'un qui est venu dans cette église. La personne a arrêté de venir à l'église. Je suis parti chercher la personne. C'est ce que la personne m'a dit. Elle a arrêté de venir parce qu'elle est venue à l'église. Et il y avait 2 sœurs qui sont là. Elles ont parlé de ces chaussures qu'elles portent. Donc c'est pour ça que j'ai dit, même les chaussures que tu portes là, tu sais que quand tu mets, on ne t'aide pas avec tes chaussures. J'avais un ami qui était décédé, je me rappelle bien. Il était très élancé. Quand on l'a mis dans la cercueil, parce qu'il était très élancé, ils étaient obligés de casser les genoux pour qu'il ça rentre. Oui! Tu fais du bruit. Je dis, c'est bogo. Si tu n'as jamais été à la morgue, tu n'as pas encore la sagesse. Il faut aller à la morgue pour voir un cadavre, pour voir que ça, c'est ma fin. Ça va te rendre humble. Tu vas voir que tout le bruit que tu es en train de faire là, c'est pour rien. Et il ne faut pas attendre à ce que quelqu'un va te dire. Il m'a rabaissé dans l'église. Non, il dit, puis de verset, il dit, c'est lui qui s'abaisse lui-même, toi-même. Une des raisons pourquoi Jésus est connu partout dans le monde. La Bible dit, quand il est venu sur terre, il était en forme de Dieu, mais il a pris la forme d'un être humain. Et étant en la forme d'un être humain, il s'est humilié et il a pris la place de servant. Et maintenant, il a subi une mort qui est très, très honteuse. La mort à la croix. Et la Bible dit, Philippiens chapitre 2, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Et Dieu l'a placé au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse. C'est pour cela. Tout le monde accepte que Jésus était différent. Il ne s'est pas cherché à s'élever lui-même. Clé numéro 2, c'est quoi? L'humilité. Dis à ton voisin, humilité. Écoutez, dans l'église, il faut l'humilité pour être un bon chrétien. Parce que on va te dire des fois de faire des choses que toi-même, de ton propre gré, tu ne veux pas faire. Et il faut nous laisser. Your head. Quand tu pars à l'école, est-ce que ton professeur ne te fait pas rester faire des choses que tu ne veux pas faire? Qu'est-ce que tu as fait? Bon, il m'a dit d'aller chercher la craie. Il va écrire quelque chose. Bon, quand je suis partie, en venant, il y avait 2 garçons au portail. Il y avait 2 garçons au portail. Comme j'étais responsable là, je voulais rentrer. Les 2 garçons, ils m'ont pris. Ils sont descendus avec moi à l'escalier. Je leur ai dit de me laisser, vu que je suis en commission. Bon, je suis montée en bras, j'ai expliqué au monsieur. Monsieur dit c'est pas vrai. Bon, du coup, il m'a mis en genoux pendant 1 heure. Est-ce que demain tu vas aller à l'école? Ah, ok. Mardi, tu vas aller à l'école. Tu n'as pas quitté l'école. Parce que le professeur, c'était pas ta faute, n'est-ce pas? C'était ta faute. Non. Donc, le professeur t'a puni. Donc, tu as changé l'école. Non, je n'ai pas changé. Il faut changer. Mais on vient à l'église, le pasteur dit quelque chose que tu n'aimes pas. Tu dis, j'ai changé mon église. I'm preaching. Dis à ton voisin, on te parle. Je rends gloire à Dieu. Je suis dans cette église depuis 1997. The same church. Not the same building, the same church. 97.
Je ne quitte pas mon église. Si tu ne quittes pas ton école, pourquoi tu veux que moi je quitte mon église? Non, je pose une question. Si tu ne quittes pas ton école, tu ne quittes pas ton lieu de travail. J'avais un patron. Quand je suis venu nouvellement au Mali, le monsieur là, j'étais traumatisé. Quand il se fâche, il commence à cogner des choses. Un Toubabou. J'ai dit, tu pensais que c'est les Noirs seulement qui font ce genre de choses. Toubabou, quand il se fâche, je te dis, première fois qu'il a fait ça, j'étais là-bas comme ça. Et puis, c'est pas lui le don, c'est lui mon superviseur. Je suis parti dire au directeur que je ne sais pas ce que j'ai fait à mon superviseur. Il est fâché. Tellement il est fâché. Il est en train de pousser les chaises. Et puis il m'a dit, non, non, non. C'est pas toi, tu n'as rien fait. Il est comme ça. J'ai dit, hein? Quand il m'expliquait que lui, il a problème de gros cœur. Donc, quand il se sent frustré, il pousse les choses. Je dis, ça, c'est pas bon. Gros cœur, donc tu tapes. Donc, si c'était moi qui est à côté de toi, c'est moi que tu vas taper. Un plan. Est-ce que j'ai quitté mon travail à cause de lui? Je suis là. Il a fait 4 ans, il est parti. Mais je suis là tranquille. Tu n'as pas quitté ton travail. Ton boss te parle n'importe comment. J'avais un boss, quand tu amènes papier chez lui pour corriger, quand il finit, il jette ça par terre. Un plan. Tu n'as pas quitté ton travail. Pourquoi tu veux quitter ton église? À partir de lundi prochain. Please, show me the picture. Rabadabadabada, the announcement picture. Rabadabadabada, the announcement picture. Rabadabadabada. Bro, you dis comment je suis content. Ça va chauffer des. Tu as ton voisin, ça va chauffer des. Il faut chanter comme un chant, ça va chauffer des. Ça va chauffer des. Ça va chauffer des. Ça va chauffer des. Oh, ça va chauffer des. Photo mana. Atena. Oui, Abena. À partir de lundi prochain. Ou bien lundi sur prochain, comme dit les francophones. Pas demain. Le demain sur prochain. 27. Nous allons jeûner. Et nous allons jeûner jusqu'à mars. Tu n'as pas dit, maintenant tu ne dis pas Amen. Ah, quand j'ai parlé de bénédiction là, tout le monde a dit Amen. Il faut dire Amen aussi ici. Jusqu'à mars, début mars. Tout le monde va devenir bien mince. On a des Jésus. Alléluia. Ok. Point numéro. L'excellence est de vous une plus grande lumière. Excellence. Dimanche passé, on a parlé d'une meilleure méthode. Être excellent, ça veut dire que tu peux faire la même chose d'une meilleure manière. C'est ça l'excellence. On aime trop faire les choses juste comme ci, comme ça. Combien dans ta maison il y a WC? WC. Là où tu habites. WC quand il la chasse. La toilette. Toilette comme on s'assoit là-dessus tranquillement. Combien? Combien ont utilisé une toilette publique? Tu vois que là-bas est sale. Là-bas, il y a quelqu'un a fait pipi sur les gens ont mis de l'eau sur le siège. C'est dégoûtant. Jusqu'à ce que tu attrapes maladie. Oui. Je vais vous montrer un exemple clair de l'excellence. Pratique. Combien veut un exemple pratique? Pratique. Il ne faut pas qu'on prêche et s'assoit dans l'air. Ça descend à notre niveau. Quand tu quittes une toilette, il ne faut pas laisser même un signe que quelqu'un a utilisé la toilette. C'est ça l'excellence.
pas un signe que la toilette a été. J'ai dit excellence dans tous les domaines de nos vies. Il ne faut pas que tu laisses un signe que la toilette a été utilisée. Si tu vas dans un bon hôtel, pas hôtel Baobab, les hôtels que les Chinois voient ici, c'est ce que les Chinois font ici là. There's a name for it in English, brothel. Check for me, French, please, brothel. In French. Je cherche le nom, je ne connais pas le nom en français. Les hôtels que les Chinois, hôtel Mango, hôtel Baobab, hôtel, tous les hôtels c'est des fruits et les plantes, hôtel Acacia, hôtel tout ça là, c'est les Chinois qui établissent hôtel là. Il y a un nom pour ça, c'est quand même. Brothel, brothel, B-R-O-T-H-E-L. Si c'est un bon hôtel, il n'y a personne qui va aller là-bas pour signer pour une nuit. Ou bien quelques heures. Tu vois un hôtel, quelqu'un va là-bas, il prend chambre, quelques heures, ou bien la nuit seulement. Il y a un à côté ici. Juste ma géographie là. Oui, tout droit. Hey, tu n'as pas entendu ça de ma bouche. Tu as entendu de ma bouche le nom de quelqu'un. Voilà. Tout, à côté de vous. Merci beaucoup. À côté, donc, à la descente, il faut dire, maman, à côté de vous, c'est où? Elle va vous montrer. À côté. Si tu vas dans un bon hôtel, dans la toilette, il te laisse papier, non, papier hygiénique. Avant ça, le lavabo où tu laves les mains, il te laisse des mouchoirs. Quand tu finis de laver les mains, tu essuies dedans. Thank you very much. You know good here. Tu essuies dedans et tu jettes pour ne pas laisser de l'eau dans le lavabo. Je parle de l'excellence, même dans les petites choses. C'est la même chose, mais c'est ça qui montre la différence. Et c'est pour cela, même dans les hôtels, il y a un rang, il y a 3 étoiles, il y a 4 étoiles, il y a 5 étoiles. Il n'y a pas un hôtel de 5 étoiles ici au Mali. Sheraton is 4 stars. L'excellence. Si dans ta vie personnelle, tu décides que tu vas faire les choses d'une manière excellente. Quand je suis venue début dans Bali, il y a une chose qui m'a trouvé. Tous les bonnes que j'avais, quand elle balaye, elle laisse le balai devant la maison. J'ai dit, ah. Ou bien c'est moi qui a eu cette expérience. Mais pourquoi tu laisses le balai à la devanture de la maison, là où tout le monde qui rentre passe par là? Ce balai, c'est comme si moi, il y a fumé dans ma tête. Non, tu ne peux pas durer dans ma maison. Quelqu'un m'a envoyé un message. Ma pasteur, comme tes enfants sont plus là, il faut prendre un de mes garçons pour vivre avec lui. J'ai dit, merci beaucoup. J'ai dit à la personne, je ne suis pas vieille. C'est les vieilles qui ont besoin d'un petit à côté de... Hé, va prendre ça pour moi. Ton petit là, il va me créer problème dans ma maison. Excellence. On continue, on s'en va. Numéro 4. La droiture. Être droit. Faire ce qui est bon, même si personne n'est là. Combien d'actes on va faire, même si personne n'est là? J'ai vu un taximan. Il mettait carburant dans sa voiture. Et il a pris un billet de 10 000, bien 5 000. Il a fait comme, comment on dit, entonnoir. Puis je lui ai dit, oh, tu es en train de gâter l'argent. Vous savez ce qu'il m'a dit? Vous voulez savoir ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu es policier? J'ai dit, ah, donc c'est seulement un policier qui est en tenue, qui peut te dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Si papa est un policier, être droit, si ça c'est mauvais, c'est mauvais. Même si c'est mon frère ou bien ma soeur, si ça c'est pas bon, c'est pas bon. Abana.
Si Dieu est là, ou Dieu n'est pas là, ce qui est là, c'est pas bon. Ah oui, ma maman me racontait une histoire d'une femme au village. Elle part dans les champs des gens pour récolter les maïs avec son fils. Et puis elle a dit à son fils, comme celui-là, que de rester au bord de goudron. Si quelqu'un vient de crier, comme ça, elle saura que quelqu'un est en train de venir. Elle va se cacher. Donc, elle est en train de faire. Et le petit est là. Maman, cache-le. Qui vient? Personne. Petit, ta tête. Ok, elle va continuer. Peu de temps, le petit crie. Maman. Troisième fois. Petit, toi là, je vais te chicoter. Et le petit a dit, maman. Si tu vis ta vie comme ça, Dieu est là. Il y a plein de choses que tu ne vas pas faire. Parce que tout ce que tu fais, Dieu voit. Même si un être humain n'est là ou non, Dieu voit. Si tu vis, être droit, c'est de faire vivre ta vie avec la conscience que Dieu est là. Il y a plein de choses que tu ne vas pas faire. J'étais parti à la banque. Et l'argent qu'on m'a donné, c'était plus. Je suis retournée. Je pense que quand je suis retournée, j'ai laissé l'argent là-bas. Donc c'est le lendemain que j'ai vu. Je suis retournée là-bas. Je suis partie à la caissière qui m'a donné ça. Quand je lui ai donné l'argent, une dame, madame, merci. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc, la manière dont elle disait que Dieu vous bénisse, là, moi, j'ai trouvé ça bizarre parce que pour moi, c'est normal. Si l'argent n'est pas pour toi, pourquoi tu dois bouffer l'argent là? Tu vas mourir tôt. Dis à ton voisin, fais attention. Je ne veux pas venir à ton funérail. L'argent qui ne va pas pour toi, tu bouffes. Tu vas mourir tôt. Quelqu'un va te maudire quelque part dans son chambre. Ça va t'attraper parce que tu as bouffé son argent. Donc, pour moi, je trouve ça normal que l'argent qui n'est pas pour moi, c'est dépassé. Je dois retourner ça. J'ai dit, madame, il n'y a pas de quoi, c'est normal. Elle m'a dit, c'est pas normal de. C'est pas normal de. C'est pas toute personne qui a pris l'argent, la personne va retourner. C'est pas normal de. Donc, je lui ai demandé, donc, qu'est-ce que tu as fait? Comme là-bas, elle dit, l'argent qui manque là, dans le lot qu'elle m'a donné, je vais rembourser ça de ma propre poche. Je dis, non, pour moi, c'est normal. Je suis partie, c'est trop, j'ai retourné l'argent, c'est ça qui est normal. Il faut qu'on vive notre vie avec la conscience que Dieu nous voit et Dieu punit. Et Dieu bénit ce qui est fait en secret, la droiture. Ce que tu dis dans ta chambre, là, il y a un verset dans la Bible. Le verset dit, il ne faut pas insulter le roi dans ta chambre. Un oiseau va passer pour aller lui dire. Oui, je connais les gens qui m'ont insulté. Il y a une maison à côté ici. Ici. Quand tu traverses la route ici, il y a une maison. Il y avait des gens qui veulent là-bas. Ils se sont tenus une réunion un jour pour m'insulter. Ici. Parce qu'ils sont venus à l'église et j'ai dit quelque chose. Ici. Moi, pasteur, comment tu sais? La Bible dit que tu insultes un oiseau, lui dit, fais attention. Merci beaucoup. Demande ton voisin, tu as compris? Demande. C'est comme tout le monde maintenant, personne ne sourit plus. Demande à ton voisin, mais pourquoi tu ne souris plus? Pourquoi on a mentionné ton nom? Demande ton voisin. On a mentionné ton nom ici. Qui a mentionné ton nom? Les chrétiens qui sont supposés être justes et droits. Oh, il n'y a pas de différence entre chrétiens et non-chrétiens. Ah, laissez-moi tranquille. Il ne faut pas que je rentre là-bas. Oh. Matthieu 5, 14, il dit que ta lumière brille ainsi afin que les gens voient tes œuvres, et il en attribue la gloire à ton Père céleste. Il faut que quand les gens te voient, ta manière de parler, ce que tu fais. Ah. Je connais une dame ici, elle est musulmane. Elle a dit quelqu'un a quelque chose à quelqu'un devant moi. Elle dit, je suis comme certains chrétiens, les chrétiens disent la vérité. Oui. Parce qu'on a loué maison chez elle. Et le coxeur voulait prendre ça chez nous pour donner à quelqu'un d'autre. Donc le coxeur lui a dit, parce que le coxeur là, lui, son pourcentage, c'est 10, est-ce que c'est 10% ou bien c'est 5% de loyer? Combien de pourcents? Ceux qui prennent 50%. Donc, quand on a demandé à la dame, le coxeur a dit à la dame,
Il faut mentionner nos prix. Elle dit, je ne peux pas mentionner nos prix. C'est le prix que moi, je suis comme les chrétiens. J'ai dit la vérité. Donc, je vais dire le prix que je les ai donné. C'est comme ça que tu dois être. Les gens doivent te connaître dans ton quartier, que toi, là, tu dis la vérité. C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça on te connaît? Ou bien, c'est un gars aussi, on sait que tu viens à l'église. Les gens vont dire, toi, église. Numéro 5. Quand tu te réjouis dans le salut, ça fera de toi une grande lumière. Voyons somewhere. 1 Samuel chapitre 2. I'm finishing. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Verset 1. Ça, c'est quand Anne, la Bible dit Anna, elle avait demandé un enfant chez Dieu. Dieu lui a donné un enfant. Voici la prière qu'elle a faite. Et alors Anne prononça cette prière. Il dit, la joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. No, change the verse. Change the translation. It's not a, this is Bible de chemin. Do you have Martin or Crampon? Or Dabi? Dabi is fine. Do you have Dabi? Dabi maybe. Do you have it? You're not sure. It's coming. Powerful. Hey, can I turn on the AC now? Very me. Okay, please. À cause de vous, j'ai été. Même Louis, parce que vous dites que vous avez froid. Maintenant, là, je souffre. Hallelujah. Is it coming? It's coming. It's coming. It's powerful. Merci beaucoup. Ça, c'est beaucoup mieux. Dabi, same verse. 1 Samuel 2:1. Same verse. 1 Samuel chapitre 2. Et le verset 1. Et dans la traduction d'Abi, la Bible dit, boum, ça sort. Et Anne pria et elle dit, mon cœur se guère en l'Éternel. Merci beaucoup. Et ma corne est élevée en l'Éternel. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis. Pourquoi? Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis. Quand tu fais face à tes ennemis, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche sur tes ennemis? La raison, elle dit, car je me réjouis en ton salut. Elle parle à Dieu. Elle a fait cette prière à Dieu. Je me réjouis. Qu'est-ce qui te fait réjouir? Ton salut? Ou bien ton statut? Ta maison? Ta famille? Ton travail? L'apôtre Paul a dit quelque chose. Il dit, si je veux me vanter, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante en ceci, qui connaît le Seigneur. On se vante des choses. Oui, moi j'ai fait ici, j'ai voyagé, je suis parti. Est-ce que tu sais le voyage que j'ai fait? Est-ce que tu sais combien de passeports j'ai épuisé? Combien ici tu as passeport même? Il ne faut pas qu'on parle de choses qui ne sont pas importantes. Non, c'est la vérité. Si tu n'as même pas passeport. Donc pourquoi tu es orgueilleux alors? On parle de l'humilité. Sur quelle base tu te vantes? Et c'est pour cela Paul a dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante dans le fait qu'il connaît le Seigneur. Il faut que notre base de se vanter est que aujourd'hui j'ai mémorisé tout le livre de Psaumes. Ouais. Quand j'étais jeune, c'était comme ça. Quand on se rencontre là, tu cites verset. Moi aussi je cite. Tu cites, je cite. Tu cites, je cite. La personne qui ne peut plus citer, moi j'ai gagné, j'ai cité plus que toi. Si je dis Jean 3,16, on y va. 1, 2, 3. 1, 2, c'est parti. Go. Non. En français, anglais. 1, 2, 3. Jean 3,16. C'est parti. Ok, anglais. Anglais dans le français. 1, 2, 3. C'est parti. Jean 3,16. Donc, tu parles fort. 1, 2, 3. C'est parti.
Il y a accident. Il y a les gens qui commencent à manger une chose. Afin que si comme ça. Afin que qui comme ça, c'est comme ça. Afin que qui comme... Ok, Jean 3, 17. Jean 3, ok. Jean 11, 35. Ça, c'est le verset le plus court dans la Bible. Jean 11. Hey, tonton! Au nom de Jésus. Je peux aller avec ma main. D'accord. Je dis pardon. Jean 11, 37. Okay. Jean 1, 1. On s'est dit chrétien. On a fait 3, ça c'est 3 versets. On n'est pas allé loin, ça c'est 3 versets. Jean chapitre 1, verset 1. Jean 1, 10. Ça, c'est les petits versets dans la Bible. Ça, c'est pas gros verset. Ça, c'est pas gros mot. Romains chapitre 12, verset 1. À partir d'aujourd'hui, le verset de la semaine, ce qui est me ça, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je lève ma main devant toi. On s'est dit chrétien. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de pécher? Hé, princesse, ferme ça. Viens. Retourne à ta place. Vite. Retourne à ta place. Laisse princesse tranquille. Dis à ton voisin, il faut s'occuper de toi-même. La Bible dit, dans Somme, il dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La raison pourquoi tu n'arrives pas à vivre comme un chrétien, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur. C'est tout. C'est pas médicament, c'est pas injection qu'on prend, c'est pas comprimé. La parole de Dieu, il faut que ça quitte ta Bible et ça rentre dans ton cœur. Il faut que tu mémorises la parole de Dieu. Give me Joshua 1:8. Une des raisons pourquoi les chrétiens sont pauvres. Des fois, j'ai honte de dire que je suis chrétien. Si je n'étais pas chrétien avant, si je regarde les chrétiens du Mali, je ne serais jamais chrétien. Il n'y a rien qui m'attire vers le Christ. Si ce n'est pas que j'ai connu Jésus avant, ce que je vois, il n'y a rien qui m'attire vers eux. Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit afin que tu prennes selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Voici la raison pour ta pauvreté. On a fait 3 versets, tu n'as pas pu citer. Comment tu veux prospérer? Je ne suis pas sorcière. Tu prends la parole de Dieu. C'est pas seulement le fait d'aller à l'église dimanche qui fait de toi un chrétien. Non! Mais c'est d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Et quand tu es là seul dans ta chambre, la parole de Dieu te conduit. La parole de Dieu, Dieu peut te parler tranquillement tout seul. C'est ça qui fait de nous chrétiens. Pas le fait d'aller à l'église. Sinon, qui tu peux aller chez les fétichiers? I'm preaching, ça chauffe. Cette année, nous devons devenir des vrais chrétiens. Dis Amen. Pas seulement les chrétiens qui viennent à l'église. Si je dors à l'autocar, est-ce que je deviens un gars? Quelqu'un n'a qu'à me dire, si je dors à l'autocar, j'ai banni transport, est-ce qu'avec dans 6 mois, je vais devenir un gars? Comment il se l'a fait entrer? Je dors à Agnono, c'est un bus. 7 ans, je vais aller dormir à la gare de 7 ans. Après 7 mois, après 8 mois, je vais devenir un gars. Tu peux venir à l'église chaque dimanche. Tu peux venir 5 fois par semaine. Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Rien, zéro, fouille.
Donc cette année, je veux que quelqu'un prospère dans cette église. Ce n'est pas seulement de dire Amen. Ce n'est pas seulement de dire Amen. Mais c'est de prendre la parole de Dieu, ce livre. Il dit ce livre, et tu mets ça dans ta bouche. Quand tu vois les musulmans, il y a une chose qui fait. Tu les vois. On récite le Coran. Et même parmi les musulmans, tu vois une différence entre ceux qui récitent le Coran et ceux qui ne le font pas. Tu vois une différence. Tu vois une différence. Mais toi, tu ne veux pas réciter la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps. Godwin, tu apprends tes leçons, mais tu n'as jamais le temps pour apprendre la parole de Dieu. Alors que c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est la parole de Dieu qui peut te rendre sage. Pas le corps. Va payer cahier 100 francs. Tu t'assois. Tu étudies la Bible. J'ai dit à certaines personnes ici, je les ai mis sur un page WhatsApp, que chaque jour, ils n'ont qu'à partager les moments tranquilles. Il faut les demander si elles font. Il faut les demander si elles font ça. Juste un verset que tu as lu. Et tu veux prospérer. Ce n'est pas de la magie. L'église n'est pas quelque part où on fait la sorcellerie. Je suis venu à l'église, je n'ai pas réussi, donc j'ai quitté. Non. Il n'y a pas comprimé compte. Il n'y a pas injection compte. Voici la recette pour la prospérité. Le livre de la loi, tu gardes ça dans ta bouche afin que tu prennes garde obéissance, encore, à faire selon tout ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est alors que tu vas faire réussir tes voies. Et c'est alors que tu vas prospérer. Si tu veux prospérer cette année 2025, je te défie de mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Dis Amen. C'est maintenant que tu peux dire Amen là. Tu ne veux pas dire Amen là. Dernier point. Tournez vers Dieu pour la promotion. That's my last point. Tu vas prospérer cette année. J'ai dit tu vas prospérer cette année. Psaume 75. I'll finish preaching. Give me a minute. Versets 6 et 7. Car ce n'est ni du levant, ni du couchant, ni du midi. Is that another translation? Merci beaucoup. Ça, c'est gros français. Pour nous qui n'ont pas fréquenté, là, c'est trop gros. Le français facile. Any in simple French. Mon professeur de géographie, on n'a pas arrivé ici dans le programme. Donc, je ne sais pas quel côté est levant et quel côté est couchant. Si c'est dans ma chambre, tu connais là où je me couche. Mais ça, c'est comme ça, pas ma chambre. Donc, ce n'est pas ça. Okay, I think this one, sometimes it goes to 5. But second, you have Bible de chemin. Go back to Bible de chemin. You have that. Okay. Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui viennent l'élévation. Let me look for parole de vie. That's parole de vie. Non, c'est Bible second. Attends. Comme Yannis va dire, attends. Psaume 75. Why are you making them threaten you in church? Non. La grandeur. Verset 7. Change this one to verse 7. Yeah, verse 7. La grandeur ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest. Elle ne vient pas du désert. Give me verse 8. Next verse.
Mais c'est Dieu qui joue. C'est pour cela que tu dois craindre Dieu. C'est pour cela qu'on doit être droit. Parce que le problème est quoi? Dieu juge selon ce qu'il nous voit faire en secret. C'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Aujourd'hui, tous les points qu'on nous sommes liés façon quoi? Être droit. Si tu crois que c'est Dieu qui juge, il ne faut pas aller. Je vais aller donner. J'ai appris qu'il y a quelque chose qu'on appelle concours ici. Concours de service public, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est vrai ou bien c'est faux? Ceux qui vont aller dans le service. Que apparemment les gens payent. Donc ce n'est pas le concours. C'est la somme que tu paies. Oui. Public Service Commission. Quelqu'un a dit quoi? Il a payé combien? 600 000. Pour gagner travail, ils vont enlever le nom de quelqu'un, ils vont mettre ton nom dedans. Je connais quelqu'un qui a fait concours pour l'enseignement public. Elle a fait ça 3 fois, elle n'a pas eu. Et puis elle m'a dit, l'argent qu'on a payé là, ce n'était pas beaucoup. Go back to the verset précédent. La promotion, l'élévation, la grandeur, ça ne vient pas de concours que tu as fait. Là où je travaille, quelqu'un m'a demandé un jour, mais qui est-ce que tu connais et tu as trouvé travail là-bas? J'ai demandé, j'ai regardé comme ça. Puis j'ai dit, je connais Dieu. Oui, c'est tout. Je connais Dieu. Non, c'est tout. Parce que quand je cherchais travail là-bas, c'était une école, c'était dans le temps de congé. Je suis parti, ils sont en congé, personne n'est là. Et puis quelqu'un m'a dit, l'adresse email de l'école est sur les panneaux. Il faut écrire au directeur. Il a voyagé dans son pays, il est blanc. Mais il faut écrire. Donc moi, j'ai écrit. Ça, c'était en juin 2008. J'ai écrit, j'ai laissé l'affaire tomber. 1er août 2008. J'étais à la maison, je lave mon enfant, mon téléphone sonne. Madame, il faut venir vite, le directeur t'appelle. Donc j'ai fait vite, je suis partie, j'ai laissé mon enfant. Il dit, j'ai vu ton CV que tu as envoyé par l'email. J'ai dit, ok, cette personne va t'apprendre comment on fait les choses là-bas. Midi, tu reviens dans mon bureau. Je dis, d'accord. Je suis reparti midi dans son bureau. Il m'a demandé, tu as trouvé le travail comment? J'ai dit, c'est bon. Il dit, donc, on peut signer le contrat. On prend aujourd'hui comme premier jour de travail. J'ai dit, bien sûr, on signe le contrat. La personne que je suis partie lui trouver là-bas, c'est lui qui m'a montré le travail. Aujourd'hui, je suis enseignante titulaire. Il est toujours assistant de classe. 16 ans. La promotion ne vient pas ni de l'Est, ni de l'Est. Mais c'est Dieu qui juge. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu n'a rien vu. Des fois, Dieu, c'est comme un vieux qui n'agit pas. Attention, dès le jour qui va se secouer là, toi-même tu auras peur. Dieu, Dieu là. La Bible dit, c'est une chose peureuse de tomber dans la main de Dieu. Tu dis que Dieu va t'attraper. Quand j'étais petite, quand je fais la bêtise, maman m'a dit, il faut attendre, ton père va venir. Quand j'ai grandi, j'ai vu que ce n'est pas besoin d'avoir peur de mon père. C'est Dieu que je dis, si Dieu t'attrape. Ce n'est plus mon papa. Si Dieu t'attrape, toi-même, tu vas voir quelque chose. Si Dieu t'attrape, comme il ne dit rien aujourd'hui là, c'est comme moi, je peux faire n'importe quoi. Mais si tu es chrétien, tu dois être guidé par un moteur à l'intérieur. Un moteur invisible. La crainte de Dieu. C'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Je crains Dieu, je ne fais pas ça. Je crains Dieu, je ne fais pas ça. Et tu vas voir que Dieu, qui te voit dans les lieux secrets, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir. Dieu va te promouvoir. Dieu, tu n'as pas dit amen. J'ai dit Dieu va t'exalter. Dieu va te mettre en haut. C'est Dieu qui juge. Il rabaisse un et il élève un autre. Et Dieu va t'élever. Je déclare sur toi cette année que si tu prends les clés de l'obéissance, les clés de l'humilité, donne-moi les 3 clés. 6. Clé numéro 3, c'est quoi? L'excellence. Clé numéro 4. D'être droit, la droiture. Clé numéro 5. Le salut, la réjouissance de ton salut. Clé numéro 6. Tourner vers Dieu pour la promotion. Donc, numéro 1 encore, l'obéissance. Numéro 2, l'humilité. Numéro 3, excellence. Numéro 4,
la droiture. Numéro 5, le salut. Et numéro 6, tourner vers Dieu pour la promotion. Si tu utilises ces 6 clés, je te déclare que Dieu est vivant, que tu vas prospérer dans cette année. Voici ce que je déclare sur vous cette année. Nous allons prospérer. Pas vous, moi aussi, je vais prospérer. Donc, je ne vais plus dire vous, je dis nous. Nous allons prospérer cette année. Nous allons cacher la parole de Dieu dans nos cœurs. Et ensemble, nous allons faire tout pour agir selon la parole de Dieu. Et tout, je te déclare que si tu fais ainsi toutes tes voies, peu importe si c'est tomate que tu vends, je te déclare devant Dieu que ça va réussir. C'est la parole de Dieu. Il dit, si tu fais ainsi et tu obéis, tout est réussi dans toutes tes voies. Tu vas vendre chewing-gum. Tu connais chewing-gum? Tu dis, tu vas vendre chewing-gum. Ça va réussir. Parce que c'est Dieu qui va te faire réussir. Faire réussir et prospérer ma vie. Prie Dieu pour la force de faire selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est notre prière aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ. Yes, Jesus. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui vient, Seigneur, nous mettre sur le bon chemin. La parole qui vient nous écarter du mal. Ta parole qui vient pour nous établir sur le chemin de la prospérité. Ça, c'est ta volonté pour nous, Seigneur, que nous réussissons. Parce que tous les bétails sur les montagnes et les collines t'appartiennent, toi, Dieu. Et c'est ce que tu veux pour tes enfants. Merci que tu nous établis aujourd'hui sur ce chemin, Seigneur. Nous allons continuer dans ça, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Nous voulons faire une dernière prière. Si vous êtes ici, vous n'avez jamais fait une prière pour donner votre vie à Jésus. J'aimerais vous donner cette opportunité. Quand on a commencé la prédication, j'ai dit que tout le monde est une créature de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est un enfant de Dieu. On n'est pas tous des enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu n'est pas obligé. Je ne suis pas obligé de donner nourriture aux enfants. Jabi, put your phone away, please. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, savoir à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir ou bien le droit d'être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, si Dieu ne t'invite pas, tu ne peux pas venir être enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. The verse before it, please, 12. 12. Alléluia. Donc, si tu n'as jamais fait cette prière, je vais prier avec toi ce matin. Tu veux prendre ce pas. Il n'y a personne qui est né chrétien. Il faut que je répète. Il n'y a personne qui est né chrétien. Les animaux sont nés des animaux, mais pour être chrétien, ça, une naissance spirituelle, c'est dans ton cœur spirituellement. Et personne ne peut prendre cette décision pour toi. Donc si tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière personnellement. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Saisis cette opportunité avant que la mort ne vienne. Parce que la mort ne donne pas préavis. Tous les yeux fermés, s'il vous plaît. Avec tout respect à Dieu. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi à qui on prie. C'est à Dieu, le Tout-Puissant. Et si tu es ici comme ça, tu veux faire cette prière, je veux que tu lèves ta main droite. Je veux prier avec toi. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Ou bien peut-être tu es là et tu vois que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Tu lis, tu viens à l'église, mais l'obéissance à la parole de Dieu, là, non. Tu fais comme tu veux. Lève ta main droite, vers lui. Vers lui. Tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi. Si tu as levé ta main, j'aimerais faire cette prière. Nous allons prier ensemble. Je fais la prière. C'est ta prière, mais c'est juste pour te conduire. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est venue me corriger. Seigneur, pardonne-moi de ne pas obéir à ta parole. Ce matin, j'ai entendu ce que tu as dit. Je confesse
que j'ai vécu dans la désobéissance. Mais à partir de ce moment, je vais obéir à ta parole. Je veux que ma lumière brille pour que tout le monde voie ta gloire en moi. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi et donne-moi ton esprit. Donne-moi la force pour t'obéir. Désormais, je ferai ce que tu me dis. Je vais cacher ta parole dans mon cœur, dans le nom de Jésus. Merci de m'avoir pardonné et merci de m'avoir écouté. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Asseyez-vous.